Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir des énergies qu'on pourrait vous retransmettre, un peu les messages, les ressentis, etc. pour votre semaine. C'est de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Alors, c'est quelque chose, veut dire, qui peut correspondre un peu, beaucoup, pas du tout à votre réalité. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est peut-être, ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui pourraient justement répondre un peu plus, veut dire, à votre réalité. Évidemment, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre réalité. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Les outils utilisés pour la guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi pour l'énergie globale de la semaine les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et avec la sagesse mystique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, deux réponses possibles, évidemment. C'est vous qui déterminez, veut dire évidemment les deux questions. Alors, des domaines, c'est vous qui déterminez le domaine. Finit par dire de la bonne façon. Un mot, ça donne une phrase, plusieurs mots. Enfin bref, on s'est placé dans un bon sens. Oui, comme je vous dis, c'est deux questions à laquelle on va répondre à l'aide des réponses angéliques. Et j'ai ajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour faire une fenêtre de temps sur la réponse, donner une précision peut-être un peu plus précis au niveau de la période. Toujours est-il, c'est à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu. Alors voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance, si vous voulez bien, pour la semaine du 8 au 14 août. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue évidemment. Merci à ceux qui likent et ceux qui partagent les vidéos. Un merci tout spécial à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot, un ressenti par rapport aux cartes, évidemment. Pour moi, c'est plus gratifiant, évidemment, de savoir que ce que j'ai pu envoyer dans l'univers vous a touché, ou du moins a pu vous donner un coup de main, peu importe où, de quelle façon que ce soit. Alors, pour toutes ces raisons, mais particulièrement pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 8 au 14 août 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On nous parle ici d'abondance, chers amis. On nous parle de sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, je pense que par l'abondance, par la compte d'abondance qu'on voit ici, c'est une récolte, c'est une... Ça peut être un coup de chance, on peut le voir dans cette façon-là, mais c'est la compte d'abondance, c'est toutes les occasions, toutes les opportunités qui se présentent à nous. Donc, ça implique qu'il peut y avoir des choix, qu'il peut y avoir évidemment des choses, veut dire, à choisir, des choses, veut dire, à décider, etc., etc. Mais ce sont des choses qui viennent dans le sens que vous avez demandé, évidemment. On reste dans l'ambiance de toute façon. On est dans toutes les couleurs. C'est ce qui... toutes les couleurs des chakras ici. Donc, c'est équilibré. Et ça peut venir de n'importe quelle façon. C'est un petit peu... bon, on verra bien dans les cartes si ça détermine un domaine plus qu'un autre, mais pour le moment, on va dire ça reste général. Alors, c'est... Ce que j'aime de cette carte-là, je vais vous dire honnêtement, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie ici. C'est pas comme s'il veut dire... il n'y a pas de négociation ici. Il n'y a pas... je vais te donner ça, mais il faudra que tu fasses ça. Comprenez-vous? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de... Bon, on n'ira pas dans l'extrême. C'est sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, qui vous est redonné. C'est donc c'est pas un vol, c'est pas quelque chose qui veut dire que vous avez non pas mérité, au contraire. Vous avez mérité amplement par les efforts, par toutes les actions que vous avez pu entreprendre. OK? Donc, c'est quelque chose de positif pour la semaine particulièrement. On va voir quel effet, qu'est-ce que vous en faites, veut dire évidemment, dans la vie de tous les jours. On va commencer avec votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de famille ici, évidemment, on veut en faire profiter. Et on parle de croire ici. Wow! OK, on parle de foi ici, on parle avec le croire, on parle de croire en soi, de croire en les autres, des sentiments de savoir. Une sensation qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ça peut être lié par rapport à la famille, évidemment, ici, si famille il y a autour de vous, ou du moins des gens à laquelle vous portez une affection particulière, vous êtes très proche, vous dire, bon, mettons, ce qui vit vous tient à cœur, etc., etc. Ça peut être une famille de cœur, une famille génétique, bon.
Mettez-la, veut dire, selon ce que vous vivez, évidemment, dans votre réalité. Ici, on parle d'union, on parle de liens familiaux, évidemment, de rassemblement, d'amitié aussi. Ça peut être également d'une façon de voir une famille qu'on s'est choisie dans ce style-là. Je trouve que ça peut être une famille reconstituée aussi, également, évidemment. Ici, on est dans la réussite, mais ici, on veut aller avec avoir la foi, croire en soi, avec croire. Croire en soi, croire en les autres, le sentiment de savoir. Ici, c'est dans un désir de stabilité, j'ai envie de vous dire, avec le 4 ici. On veut mettre des bases. On est déterminé, veut dire, à établir quelque chose. C'est... on regarde en avant, hein, ici, regardez la photo du jeune homme ici. Il regarde en avant, il a le regard très franc, très direct. Ici, on n'est pas en train de rêvasser, hein, il n'y a pas le regard, on va dire qu'il est perdu dans la brume. C'est vraiment, il est déterminé. Ça peut être le consultant, la consultante, remarquez. C'est l'énergie yang. Donc, veut dire tout ce qui est rattaché au yang, c'est-à-dire l'énergie, le pouvoir, la pression, veut dire tout ce qu'on boum, 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 l'agressivité, veut dire c'est la pulsion, veut dire on veut. Souvent, je vais imager ça, puis je vous en prie, prenez-le avec beaucoup d'humour. Souvent, moi, je vais dire, c'est la façon du Tarzan. D'accord, bon, on est déterminé ici. On a du courage, on a de l'audace, je veux dire, on croit. On met une puissance additionnelle, je dirais, en utilisant notre yang, qu'on soit une femme ou un homme. OK? Donc, c'est le petit plus qu'on met dans cette énergie-là. Alors, c'est souvent relié à l'énergie également du chakra de la racine, le rouge. Donc, je suis. Je fais. Je suis en train de vous mélanger. Je fais dans le rouge. On est même si la couleur ici est violet, mais dans cette couleur-là, qui est la couleur du chakra de la couronne, il y a du rouge aussi également dans la couleur du indigo, comme du violet. Alors, ce sont des énergies qui tournent. On regarde avec le niveau des chakras. Donc, c'est ce qu'on veut créer. Ici, on a... Dans ce regard-là, ici, on a décidé de quelque chose. On a pris une décision. Ici, veut dire, on est... dans notre état d'esprit, ici, soit on a compris quelque chose et on devient très volontaire, on est décidé, ou alors, veut dire, on a compris, puis là, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va. On a le regard allumé ici. Mais on regarde en avant, on ne regarde pas en arrière. Donc, on sait maintenant ce qu'on a à faire. Un peu dans ce ressenti-là. OK? Comme je vous dis, ça peut être relié ou interrelié avec la famille. Chose certaine, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire. Vous pouvez en donner avec l'abondance ici, on est dans une énergie positive, donc ce sont peut-être des projets, ou c'est peut-être des changements qui peuvent impliquer une famille. On déménage ailleurs, par exemple. Comprenez-vous dans ce sens-là. Mais chose certaine, c'est pas pour rien qu'on fait cette démarche-là. On sait qu'il y a quelque chose au bout. C'est pour ça qu'on parle de croire. On vous dit bien que sentiment de savoir, on sait. C'est comme si, veut dire, on avait la quête qui nous travaille à l'intérieur de nous. On veut aller voir. On est porté. OK? On va aller voir un petit peu dans les obstacles. Ça peut être les obstacles, mais ça peut être aussi les atouts. Ce qui peut nous aider dans l'action qu'on va entreprendre. Ici, on parle de santé et on parle d'enfants. Évidemment, dans l'enfant, ici, on nous parle d'amour universel, de pureté, d'innocence, de prendre soin. Ici, c'est de se prendre soin des autres. Ça peut être de prendre soin aussi de notre enfant intérieur. Ça peut être dans ce sens-là. Moi, je pense ici que c'est... certains taureaux, faire attention peut-être au niveau de votre santé. Il y a peut-être des indications qui nous le donnent dans ce sens-là. Ça peut être une fatigue, veut dire une fatigue émotionnelle. Ça peut être une fatigue, veut dire physique. Mais ça peut être aussi une fatigue... psychologique, veut dire on n'est pas ici, veut dire nécessairement, veut dire on est épuisé moralement, physiquement, etc., etc. C'est un peu la santé, ici on vous dit de prendre soin de sa santé, de votre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici on est avec le 14 qui nous ramène à un carrefour. Ici on a un choix à faire par rapport à notre santé. Je pense que je sais que c'est pas toujours facile, veut dire, ça peut être même pour certains être dispendieux, veut dire de prendre soin de sa santé. Mais je vous dirais que ici, je ne vais pas dire avec les moyens du bord parce que ça ne se dit pas. Mais ce que je veux, c'est pas dans l'interprétation que je veux donner, c'est que ce que je veux ici dire, c'est que il y a des choses de base.
D'accord? De manger des repas, pour de manger des bons repas le mieux possible, veut dire de bouger pour évidemment nourrir un peu nos muscles, de faire les fortifier, mais aussi de faire des activités qui nous amènent de l'énergie à notre cerveau. Veut dire, on a besoin de cette libération-là ici, pour justement pas sortir de notre réalité, mais surtout pour être en mesure comment je veux dire ça, d'aérer un peu nos pensées, d'aérer un peu, veut dire, nos idées parfois qui sont vraiment accrochées solides parce qu'on n'a pas d'autre espoir. Donc, c'est ce que ça fait, veut dire, le fait de bouger, c'est que ça ramène, veut dire, un espoir dans quelque chose. Je ne sais pas trop comment vous le décrire, mais chose certaine, ici, il y a un choix à faire. Soit vous vous prenez en main, ou soit ben, la déchéance va se poursuivre. Ici, on parle de santé, veut dire qui peut être problématique. Donc, à vous de voir. Je pense que ici encore là, on vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur. Je pense que peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est venu il y a un traumatisme, il y a quelque chose ici qui vient un peu contrebalancer un peu les choses. Écoutez, ça peut être plein de choses qui sont... On est beaucoup, beaucoup dans les émotions ici. Ce qui pourrait vous empêcher un petit peu dans votre aire d'aller, je dirais, c'est de prendre le temps de prendre le soin de nous, à tous les points de vue, comme physiquement, mais aussi émotivement, psychologiquement ici. Je pense qu'on a besoin de faire le point ici, de prendre un moment de stop pour évaluer un peu, veut dire, ce qui se passe, où est-ce qu'on en est un peu, avant de même penser à aller atteindre quoi que ce soit, même si notre foi en ce qu'on peut atteindre, veut dire, elle reste intacte, mais veut dire, pour le moment, il faut s'occuper de votre véhicule, sinon vous n'irez pas plus loin. OK? Ça va juste traîner la patte tout le long, veut dire, sans nécessairement arriver à un résultat. On risque de se décourager avant d'arriver au résultat final. Alors ici, c'est peut-être un moment, peut-être pour vous, c'est peut-être pas la meilleure période pour prendre ce soin de vous, mais à quelque part, on va dire, au niveau des signes que ça nous donne ici, c'est la meilleure période. Donc, il y a peut-être une période de vacances, de convalescence, de prendre les choses peut-être plus cool, de prendre les choses peut-être plus... parce qu'en arrière-fond ou en amont, on veut dire, on s'occupe de soi, on se contraint dans un premier temps avant d'avoir les bénéfices puis de prendre le goût. Veut dire, au début, on le sait, il faut s'obliger à bouger, il faut s'obliger à bien manger, il faut s'obliger à bien penser, il faut s'obliger à faire tout, qui nous demande beaucoup d'énergie. Et donc, on est encore 2 fois plus fatigué. Mais ça devient à un moment donné comme une habitude. Donc, on reprend tranquillement le contrôle de... C'est comme un muscle, veut dire qu'on s'est pas occupé. Veut dire, les premiers temps, ça fait mal, mais veut dire, plus on le travaille régulièrement, veut dire, plus il s'assouplit, plus veut dire, c'est facile d'aller plus loin, etc. Bon, vous comprenez le principe. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène, moi, à voir la situation, évidemment. Ça reste que c'est votre choix, toujours. Mais ici, c'est pas pour rien que ces 2 cartes-là apparaissent en même temps. Alors, pour certains, faites attention à votre santé. OK? On va aller voir ici un petit peu, parce que le moment ici, il n'y a pas d'action dans cette chose-là. On fait attention à nous. On parle d'évolution, de direction possible. Ici, on va le voir justement, qu'est-ce que ça vous amène. On parle ici de l'archange Gabriel. On parle de messager de la créativité et de l'espoir. Ici, on est évidemment dans le chakra du plexus solaire avec le jaune, donc le je suis. On cherche à avoir du réconfort, on cherche à avoir de l'aide, on cherche à avoir une sensation d'être épaulé ici. Je pense que c'est le moment de demander. Ici, il y a l'archange Gabriel qui est disponible pour vous, si vous le désirez, évidemment. Faire votre demande, demandez-lui des choses. Vous êtes dans une période, c'est bizarre parce que on dit qu'avec la carte d'abondance, je veux dire, on s'attendrait à ce que votre situation, veut dire, s'améliore de façon très, je dirais, très significative ici. Mais on dirait que vous êtes tellement, pour certains, tellement fatigué, tellement épuisé. J'ai pas l'impression que vous réalisez vraiment cette carte-là, cette énergie-là, à ce qu'elle peut vous servir. C'est qu'en réalité, elle va vous encourager, elle va vous nourrir si vous voulez croire, je veux dire, par rapport à vos projets ou à tout ce que vous aimeriez avoir foi. Ici, au niveau de votre santé, au niveau de votre... à tout point de vue, je veux dire, il y a un support avec l'abondance ici. Ça peut vous aider, cette abondance-là, ici. Elle vient vous nourrir aussi aux besoins où vous avez besoin. Je veux dire, on vous amène des situations, des opportunités, des occasions, justement, de l'aide, indirect, direct, je veux dire, justement, pour vous remonter le moral ici.
Mais il semblerait que vous êtes même réticent un peu à ça. Ou alors c'est votre... Peut-être que vous... Peut-être que vous êtes trop indépendant. Allez savoir. Mais chose certaine, ici, si on continue au niveau de l'évaluation, de l'évolution ici, on parle ici de lutter contre la dépression. Alors, on n'a pas vraiment réussi, je pense, jusqu'au bout à aller dans nos choses. Ou du moins, on continue de les travailler dans l'évolution. C'est vrai que parfois, une thérapie, ça peut prendre quelques temps, parce que c'est un petit peu ce que je ressens par rapport aux enfants, la santé, et en même temps de lutter contre la dépression. C'est comme si, veut dire, dans le moment, on a besoin de cette bouée. Alors, c'est pas la fin du monde, évidemment. C'est de reconnaître, veut dire qu'on a besoin d'aide. Alors, pourquoi pas? Hein? C'est pas une défaite. Je pense que d'un autre côté, cette carte d'abondance, veut dire, vient un peu, mettre un peu de bombe là-dessus, parce que ça vous donne peut-être les moyens de vous occuper de vous durant cette période-là. Alors, s'il vous plaît, profitez-en. Prenez soin de vous. Ici, on parle de lutter contre la dépression, ça veut dire qu'on cherche des moyens, on demande de l'aide, on veut se faire suivre, ça donne rien, veut dire d'essayer de tout faire par vous-même non plus. Vous êtes peut-être la meilleure personne, je dirais la pire personne peut-être pour prendre soin de vous dans le moment, parce que veut dire, ça tourne en rond. Donc, à l'extérieur, d'avoir quelqu'un d'extérieur, ça peut être différentes thérapies, vous le savez, on peut aller voir un psy, mais on peut aussi faire d'autres choses, on peut faire du yoga, on peut faire des différentes choses thérapeutiques, veut dire qui nous ramènent un certain... une certaine zénitude. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin dans certains soins, mais ça reste à quelque part, ça veut dire que vous avez plusieurs outils, veut dire qui sont à votre disponibilité. Alors, c'est profiter, étant donné qu'on vous envoie, veut dire cette occasion-là, demandez de l'aide. Vous avez l'archange Gabriel ici, qui est là pour vous soutenir, vous encourager. Regardez comment il entoure les gens pour vous réconforter dans des moments peut-être où vous posez la question si vous allez finir par passer à travers. Alors que moi, je vous dis oui, vous allez passer à travers. Mais évidemment, il y a des choses ici à régler à l'intérieur de vous, dans votre tête aussi, dans votre cœur. Il y a certaines blessures qui sont encore, veut dire, un peu... sont encore actives un peu. Donc, on a des difficultés à cauteriser, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce ressenti-là. Ça nous amène à dériver un peu dans certaines pensées, dans certaines... situations qu'on a du passé, c'est ça qui est le pire. Du passé veut dire qui viennent nous faire suer, veut dire dans notre présent et dans notre futur. Alors je pense que c'est le moment idéal, selon moi, pour régler ce que vous avez à régler pour certains des taureaux qui se sentent visés par ça. Ça peut être physique, évidemment, ça peut être aussi psychologique. Allez, mettez-le dans l'état où est-ce que vous en avez besoin. C'est ça qui est important. Chose certaine, c'est prendre soin de nous. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas passer à côté de ça. OK? Je spécifie tout de suite que ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez tomber en dépression. OK? C'est juste qu'on flirte un peu avec la dépression ici. On a des pensées mélancoliques, veut dire un petit peu dans ce sens-là. OK? Maintenant, il s'agit de ne pas rester dans cette mélancolie. On va continuer, si vous le voulez bien, les conseils de l'univers, voir ce que l'univers vous conseille, l'énergie qu'on peut aller chercher de cette façon-là. On nous parle ici de leadership et on nous parle d'épiphanie. Je pense que ici, avec l'épiphanie, on vous dit de rechercher la clarté ici. Je pense qu'il va falloir, peut-être qu'ici, on sent comme si on avait un sac avec plein de choses qui sont venues au fil du temps prendre un peu plus d'importance. Donc, ça, dans notre vie, veut dire qu'on commence, comment je pourrais dire ça? On dirait que tout ce paquet d'emmêlés d'émotions refoulées, de peine, de frustration, de colère, mettez-les dans tous les signes que vous voulez, on s'est habitué à ravaler, j'ai envie de vous dire, pour pas nécessairement créer d'autres situations ou pour les raisons qui vous appartiennent. Ça commence, veut dire, pas à prendre de place, mais je pense que ça de plus en plus de difficultés. On a de plus en plus de difficultés, tout simplement, comme si, à envoyer le ballon, on va dire, dans le fond. Hein? Ça remonte tout de suite à la surface. Les souvenirs reviennent aussi avec ça. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous ressens. C'est vraiment lié à des choses du passé qui vous ont... Pourtant, en partant, veut dire, dans votre état d'esprit, ici, vous croyez que vous êtes capable, vous êtes en mesure. Maintenant, moi, je pense que oui, on est vraiment tourné vers l'avenir ici. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quoi? Prendre soin de notre santé, prendre soin encore de notre santé. Et au niveau des cartes conseils, on vous demande de vous fixer des objectifs et de rechercher la clarté. Ici, il faut découvrir pourquoi, veut dire est-ce que c'est un mélange de choses qui vous ont particulièrement
à la longue usée, ou alors c'est une chose ou deux en particulier à laquelle votre attention est constamment, veut dire, des événements assez traumatisants pour être en mesure de ne pas réussir à se décrocher. Ça peut être dans toutes les situations, évidemment. Ici, on vous parle de rechercher la clarté avec l'épiphanie. Ici, on danse, on est dans toutes les... on est dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. On s'envole, on cherche, on a un œil de lynx ici pour rechercher un peu les choses. On cherche la lumière ici. On veut comprendre, on veut comprendre, on veut apprendre, on cherche le pourquoi. Le pourquoi du comment, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je n'arrive pas à prendre le dessus, pourquoi. C'est ça qu'on cherche. Et là, on vous dit, OK, fixe-toi des objectifs. Ici, on vient chercher l'énergie du chakra du plexus, donc c'est-à-dire le chakra, je dirais le chakra du soleil, solaire. C'est un lien avec l'ego ici, c'est le moment de vous servir de votre ego ici. On parle de l'élément feu, qui est associé au soleil, évidemment, mais c'est l'estime de soi, la confiance en soi. C'est toutes ces énergies-là qui dans le moment sont peut-être pas absentes, mais je dirais plus pâles dans les couleurs qui vous entourent. C'est pas la couleur qui ressort, veut dire, c'est un peu effacé, veut dire, avec ce que vous vivez émotivement, probablement, et physiquement aussi, également. Donc ici, on vous demande de vous fixer d'un certain leadership, c'est fixez-vous des objectifs, donnez-vous des buts, petits, moyens, à long terme. C'est vraiment des choses pour vous forcer à reprendre une routine, pour exercer, justement, pour vous remettre en forme pour recontinuer. Ici, on n'est pas mort. On a un genou à terre, mais c'est pas terminé. Vous avez une énergie à l'intérieur de vous qui vient pallier, veut dire peut-être à certains manques. Mais n'oubliez pas de vous ancrer aussi, aller chercher de l'énergie rouge. Vous en avez besoin pour vous nourrir, veut dire, à la base. Il ne s'agit pas ici d'aller chercher un excès, parce que sinon, veut dire, c'est un déséquilibre, mais veut dire de s'ancrer, de chercher une certaine... De toute façon, vous ne seriez pas nécessairement en mesure de siphonner trop d'énergie à l'état que je ressens ici. On est vraiment fatigué. Je vous dirais à la limite parfois on se sent vidé. C'est dans ce sens-là que je vous sens ici. Mais heureusement, les conseils de l'univers vous disent, non. On te donne des trucs, là. Recherche la clarté, regarde, va chercher, va voir les choses qui te stimulent. Va regarder des photos qui te font rire. Va-t'en sur Internet, regarde des paysages ou la mer, ou peu importe ce qui vous touche. Je veux dire, sûrement la terre plus que la mer. Allez voir dans les montagnes, dans la forêt, tout ce qui vient vous chercher à l'intérieur de vous, tout ce qui vient vous stimuler, qui vous donne un sourire, qui vous fait faire un sourire, qui vous fait faire que votre pensée change sur quelque chose de positif. Que ça dure 5 minutes, que ça en dure 1 heure, on s'en fout. C'est de nourrir, veut dire, notre état positif ici pour justement... C'est comme si, veut dire, on essaye de partir un moteur de tondeuse. Hein? On tire la corde jusqu'à temps que l'essence se rende. C'est un peu dans ce même sens-là que j'ai envie de vous dire. Accrochez-vous à des choses positives. Mettez-vous dans des ambiances. Quand on dit chercher la clarté, c'est ça. On va chercher des choses qui nous motivent, quelque chose qui nous font sourire, qui nous rappellent des bons souvenirs. On se met dans des états ou dans des positions, où est-ce que veut dire, il y a du futur, il y a des énergies positives, veut dire, on se sent bien. De plus en plus, la période va durer. C'est sûr qu'au début, veut dire, on fait un demi-sourire, puis on se retourne et on retourne se coucher. Mais il vient éventuellement, veut dire, on est qu'en mesure, en cherchant la clarté, en se fixant des objectifs, de se maintenir jusqu'à temps qu'on reprenne notre gaz. J'ai presque envie de dire, jusqu'à temps qu'on arrive veut dire, est-ce que l'essence veut dire se rendre, veut dire facilement et directement, veut dire où est-ce qu'elle doit aller. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que j'aimerais vous amener, parce que de toute façon, ce sont les cartes ce que l'univers vous recommande dans le moment. C'est bizarre parce que c'est bizarre, en réalité, c'est pas si bizarre que ça, mais je veux dire que c'est assez rare, généralement, qu'une carte aussi, qu'on parle d'abondance, qu'on nous parle de choses qui viennent vraiment... Puis en plus, on sait que ce sont des choses que vous récoltez. Donc, face à des actions passées, ici, donc on a travaillé fort pour arriver là, mais on s'est brûlé. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, la carte de l'abondance, face à ce que vous vivez ici. Maintenant, il est temps de vous remonter physiquement, émotionnellement, psychologiquement, etc., etc.
OK? C'est ce qu'on commence à travailler dans la semaine. On va chercher des outils, on va chercher de l'aide, on va trouver de la motivation, tout simplement, de différentes façons. On prend le temps de rêvasser, mais si on va dans des choses, je veux dire, qui sont négatives, on sort de là, on change de place, on fait n'importe quoi pour ne pas rester dans cette ambiance-là. OK? Oui, c'est spécial, cher ami, mais chose certaine, au moins, vous avez, avec cette abondance-là, c'est-à-dire avec des chances ou des opportunités, ça vous permet justement peut-être de faire une pause assez significative pour justement prendre les choses en main, de vous prendre, c'est pas vraiment de vous prendre en main parce que vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas perdu la main, c'est pas du tout. C'est comme si, veut dire, vous êtes brûlé. J'ai pas autre chose à dire que avec l'épuisement, à un moment donné, c'est normal. Il y a peut-être eu des choses, des événements qui ont été plus durs à assimiler, il y a eu des choses qui sont plus dures à prendre, il y a des souvenirs qui sont peut-être aussi encore douloureux. C'est tout cet amalgame de petites choses, veut dire, qui se sont tout attachées ensemble, puis ça fait un gros, mais en réalité, veut dire, bon, c'est le même traitement. Que le bobo soit petit ou qu'il soit gros, c'est le même traitement. Alors, c'est à vous de vous prendre en main par rapport à ça. Évidemment, c'est pour vous encourager que je vous dis ça. Mais chose c'est certaine, ce qu'on remarque dans cette lecture-là, c'est que vous avez la possibilité. C'est pas comme si vous travaillez dans le vide. Votre volonté veut dire elle est là. Dans le moment, c'est juste que votre volonté, elle est affaiblie par la fatigue. Okay? Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va les répondre maintenant aux réponses angéliques, c'est-à-dire à 2 de vos questions. Vous le savez, c'est besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions. Vous mettez sur pause, tout simplement, et vous y reviendrez quand vous serez prête à avoir les réponses. J'ai mis mon Dieu Soleil que j'appelle, c'est la lampe d'Apache, je veux dire, avec la lampe d'Apache, on va dire, de l'obsidienne. Et j'ai le jade ici avec le Bouddha. Alors, simplement pour différencier vos deux réponses. Alors, je voudrais vous laisser un 10 secondes supplémentaire, ne serait-ce que pour valider un peu vos choix. Alors, si vous voulez une réflexion additionnelle, si vous voulez, de 10 secondes. C'est parti, c'est à vous. Alors, c'est terminé, le 10 secondes. Alors, pour ceux qui ont choisi mon petit Dieu Soleil, la réponse à votre question, on vous dit le compromis ici. On aura peut-être à négocier, cher ami. C'est sûr qu'on essaye le plus possible de faire des choses qui sont gagnant-gagnant. Hein? On n'essaie pas d'avoir un pouvoir sur d'autres personnes ou de décrocher la lune. Le compromis ici, que ce soit que chacun veut dire il trouve son content. Au niveau du temps, on parle de 5 mois. Est-ce que ça pourrait prendre 5 mois? Évidemment, ça dépend toujours de votre question. Pour le Bouddha, réponse à la question. On nous parle de demander à vos anges ici. Il semblerait que la réponse soit n'est pas disponible ou alors ne doit pas être dite à ce moment-ci, ici et maintenant. Alors, à vous de voir, c'est vous qui le savez, évidemment, avec la question que vous avez posée. Au niveau du temps, on nous parle ici de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on ne peut pas vous donner la réponse ici. Il semblerait que c'est peut-être un genre de question, généralement, je donne mon impression, évidemment, vous en ferez ce que vous en voudrez. C'est normalement dans ce genre de choses-là, ici, ce genre d'association-là, souvent c'est parce qu'on demande toujours la même question. À un moment donné, c'est sûr que l'énergie vous dit, écoute, lâche prise. Tu veux que les choses arrivent, il faut que tu lâches prise. OK? Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. C'est pas une semaine qui est reposante dans un certain sens. Je crois que vous devriez être au repos. Mais je veux dire, c'est pas reposante parce que vous vous sentez un peu limité, vous, dans cette condition-là. C'est peut-être ça qui blesse un peu plus que d'autres choses. Vous auriez envie, justement, peut-être de profiter de cette abondance-là, mais on aurait dit que l'énergie veut dire, c'est comme si, veut dire, on n'arrive pas, veut dire, à prendre le dessus. Alors, c'est le moment de prendre du repos, tout simplement. Donnez-vous cette chance-là. C'est pas une démission, on ne pèse pas les bras, rien. On fait juste se recharger nos batteries, c'est tout. D'accord? Alors, faites attention à vous, cher ami Taureau. Prenez soin de vous, c'est important. La santé, c'est important. Alors, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, évidemment. Et puis, prenez soin de vous. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.